Secteur énergie renouvelable, le chef de l'État encourage les investissements. La capitale affiche un besoin énergétique de 200 MW par jour. Afin de répondre aux demandes en énergie qui ne cessent d'augmenter progressivement, une nouvelle centrale hydroélectrique sera construite à Faraan-Sanamaïnt sur le fleuve Dikoup. La pose de la première pierre qui annonce le début des travaux a eu lieu aujourd'hui. Le chantier devrait s'étendre sur 1 an et demi, au terme de quoi la société privée Idelec, qui est l'initiateur de ce projet, devrait pouvoir produire quotidiennement 18 MW d'énergie. Cette production devrait servir à renforcer le réseau électrique de la capitale et ses périphéries. La société Idelec fait partie, notons-le, du groupe Todi. Grâce à la stabilité politique renouvelée du pays et l'esprit d'innovation du président de la République, Rajonar Mampiane, qui croit en l'importance de l'énergie comme moteur de développement économique et social, il est maintenant possible de commencer cette première étape de coopération avec Madagascar, pays riche et unique au monde pour sa biodiversité et ses ressources naturelles. Seulement grâce à la disponibilité d'énergie propre et renouvelable qu'il sera possible de préserver les territoires et de donner un nouvel élan à la valorisation de ces ressources inexploitées pour assurer la prospérité du pays. Notre société fera tout son possible pour réduire le temps prévu pour la construction de cette centrale, de manière à répondre le plus tôt possible au manque d'énergie du pays qui oblige la population à subir des coupures de courant fréquentes. Les travaux d'installation de chaque centrale de production énergétique coûtent pas moins de 1,8 million d'euros par mégawatt, sachant que 500 fleuves et barrages peuvent être exploités en vue de la création d'un barrage hydroélectrique. Au vu de ces données, le président Rajonar Mampiane a encouragé le secteur privé à investir dans le secteur de l'énergie renouvelable. D'ailleurs, le gouvernement a pris des mesures incitatives, notamment sur le plan fiscal, afin de mieux convaincre les opérateurs économiques à se lancer dans de tels projets. En attendant, des efforts sont déployés pour mettre fin au délestage et pour redresser la société Jirama, a tenu à rassurer le ministre de l'Énergie par intérim, Irlin Travilloirsan. Sur ce dernier point, des améliorations seront apportées sur le plan administratif et dans la supervision des contrats conclus entre la compagnie Jirama et ses partenaires. Ces mesures consisteront également à limiter les détournements de carburant et à mener un audit au niveau de la compagnie.